Dans Exhortons-nous aujourd'hui, avec Maman Jo, le thème c'est remercier le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, pour une année de plus qu'il m'a accordé. Il m'a gardé tout au long de l'année 2014 et me voici au 12 mars 2015, une année de plus que Dieu me permet d'entamer encore avec lui dans sa grâce toute puissante. Je vais lui dire merci. Merci pour ses bontés, merci pour sa sécurité, merci pour sa présence. Parce que sans sa présence, nous voyons chaque instant l'ennemi nous guette. On est sujet, on est à la proie de l'ennemi, mais Jésus est notre abri sûr. Il est notre rocher. Et même les dangers présents, les dangers à venir, il est notre sécurité. C'est pourquoi avec toi mon frère, avec toi ma soeur, je vais te demander d'être reconnaissant en tout envers ce Seigneur, ce Créateur. Parce que beaucoup n'atteignent pas une certaine limite d'âge malgré qu'ils l'ont voulu, l'ont désiré. Mais Dieu, il nous a prédestinés, il nous préserve. Il veut que nous vivions aussi longtemps sur la terre parce que nous avons une mission à accomplir. Nous avons une mission à faire parce qu'on n'est pas sur la terre par hasard. Je te demande, mon frère, ma soeur, sois reconnaissant envers ce Dieu qui t'a tant aimé. Envers ce Dieu, même plus petit que ce soit les faits qui surviennent dans ta vie, sois reconnaissant. Parce que tu vis par la grâce du Tout-Puissant. La protection faite de main d'homme, par exemple, la famille, on a une protection, ne peut pas te garantir la sécurité que seul Jésus-Christ te garantit. C'est pourquoi je t'exhorte, quelle que soit la grâce, quel que soit ce que tu reçois, que ce soit la réussite dans le travail, que ce soit la réussite dans le mariage, que ce soit la réussite par rapport à tu n'avais pas d'enfant, Dieu te l'a donné. Par exemple, quelqu'un de ta famille souffrait et il a été guéri miraculeusement, pendant que d'autres en masse tombent. Quand je vois la Syrie, je vois la Palestine, je vois beaucoup de pays en guerre. Mais toi, cette année que Dieu fait une grâce particulière de vivre chaque jour, de ne pas être sous les balles, sous les sifflements des bombardements de toutes sortes de ces choses. Remercie le Seigneur Tout-Puissant. Parce qu'il veille sur toi, même quand tu ne le connais pas. Même quand tu veux le régner et réellement négliger son existence, renier même son existence dans sa vie. Mais depuis le vent de ta mère, il t'a formé. C'est pourquoi je te demande de rendre gloire, de rendre grâce en toutes choses au Créateur. Parce que tu n'existes pas comme ça par hasard, que tu es un matin, tu existes. Tu existes parce que quelqu'un t'a préconçu dans le ventre, le sein de ta mère. Et tu existes, même si tu ne le connais pas, même si tu ne vois pas et tu ne sais même pas dans ta vie. C'est sa main qui agit pour que tu aies telle chose, pour que tu fasses telle chose, pour que le danger tu l'évites, pour que des choses t'arrivent positivement. Mais remercie-le parce qu'il t'a donné la vie. Il a donné sa vie à la croix au travers de son Fils unique Jésus. Il a payé ce prix pour nous. C'est pourquoi je t'exhorte encore ce matin, toi mon frère, toi ma soeur, rends grâce à ton Créateur, rends grâce à ton Dieu. Je ne parle pas en tant que dénomination quelconque, je parle en celui qui nous a créés, le Créateur, le Dieu d'Israël, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, l'Adonai, le Dieu fondateur de l'univers, créateur de l'univers, si je peux dire et m'exprimer ainsi. Ne te détourne pas, même quelles que soient les richesses que tu peux avoir, même quelles que soient les opportunités dans la vie que tu peux avoir, même quand tu crois que tu n'as pas besoin de lui, remercie-le. Si tu as certaines choses, que tu sois converti, né de nouveau ou pas, quelque part, Dieu agit dans ta vie parce que dans le vent de ta main, c'est lui qui t'a formé, il te connaissait déjà. Il savait que tu t'appelleras tel, tu naîtras telle à telle heure. Et dans ton parcours, tu vas avoir ça, tu ne vas pas avoir ça. Il connaît, tout est préparé d'avance. C'est pourquoi ne me dis pas qu'est-ce que ce Dieu l'a fait. Même dans les malheurs, il voit ce qui se passe, mais la sécurité que dans le Seigneur Jésus nous avons, que devant les épreuves, devant les situations difficiles, il est avec nous.
Il nous aide à supporter les épreuves, les situations de la vie. Parce qu'il y a beaucoup qui croient que comme je suis converti au Seigneur, comme je connais le Dieu créateur, je suis à l'abri des problèmes. C'est l'évangile qu'on a toujours créé, certaines personnes ont toujours proclamé, que quand vous allez accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous n'allez plus souffrir. Non. Les souffrances, ça fait partie de notre quotidien, de notre vie, parce que nous vivons dans ce monde qui est corrompu. Et parfois, c'est forcé que seuls les violents d'esprit s'en emparent de toutes les choses, parce que le diable est animé d'une seule chose. C'est de nous amener en enfer, parce qu'on lui a pris la place qu'il occupait à côté du Dieu créateur. Il sait ce qu'il y a, ce que Dieu te donne quand tu respectes Dieu et ses recommandations. C'est pourquoi je demande, rends grâce au créateur, quelle que soit ta souffrance. On n'accepte pas le Seigneur pour avoir les biens de ce monde. La parole de Dieu déclare, les choses de ce monde passeront, mais sa parole ne passera pas. Mais tu n'es pas éternel, tu ne vas pas faire comme le serpent. Après un certain temps, il enlève sa vieille peau et il se régénère. C'est ça, le diable a pris cette place au jardin d'Éden. Normalement, l'être humain que nous sommes, nous devions faire comme ça. Quand on vieillit, on se reproduit, on revient jeune. Ça, c'est dans le monde spirituel des ténèbres où le diable fait faire des choses parce qu'il a volé cela au jardin d'Éden. Mais nous avons l'assurance en Christ Jésus que devant les situations, devant les circonstances, il nous donne la capacité d'être au-dessus, de dominer sur les émotions, de dominer sur les circonstances, de dominer sur des situations, parce que dans sa capacité en nous. Lève-toi et remercie-le. Lève-toi, remercie-le. Quand tu te lèves le matin, dis merci Seigneur, parce que j'ai bien passé la nuit. Il y a des gens qui sont tourmentés par les esprits méchants. Il y a des endroits, comme moi je suis de l'Afrique, on ne peut pas s'endormir parce qu'il y a des choses qui se passent spirituellement, qui dérangent les gens dans les maisons. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu te réveilles le matin, tu dors même bien, que tu travailles ou pas, remercie-le parce que tu es vivant. Je te le demande, remercie le Seigneur en toutes choses. En toute chose, il faut être reconnaissant dans la vie. Quelqu'un te fait quelque chose, remercie-le, sois reconnaissant envers cette personne. La reconnaissance, c'est pas que je fais pareil comme lui m'a fait. La reconnaissance, c'est de savoir dire merci. Quand on fait un bon geste à ton égard, quand on fait quelque chose de bien en ton égard, même la Bible dit, même ceux qui t'haïssent, tu dois réellement les aimer, tu dois réellement les aimer. C'est pourquoi ce matin, mon frère, je t'exhorte dans ces temps, je profite de mon anniversaire, de mon année de grâce que le Seigneur m'accorde, pour te dire, sache rendre grâce à ton Créateur, parce que tu n'existes pas par hasard. Nous sommes bloqués dans ce monde, parce qu'il y a le système des ténèbres qui veut nous faire douter de notre Dieu, de notre Créateur. Il nous a tout donné, mais la lutte se passe dans le deuxième ciel au-dessus de nos têtes. Mais qui va nous arracher les bénédictions là? Si tu ne crois pas en ce Créateur, en ce Dieu qui est allé à la croix, en ce Jésus qui est mort, qui a sacrifié sa vie pour t'arracher les biens que les ténèbres te gardent au-dessus de nos têtes. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère. Moi, j'ai cru une bonne fois pour toutes. Moi, quand j'ai cru au Seigneur, je ne dis pas que je m'attache au bien de ce monde. On a besoin des choses, mais notre confiance est en Jésus, parce que les choses, nous allons les laisser dans ce monde, nous allons partir. Ne t'attache pas au bien terrestre, attache-toi au bien céleste. Parce que ce que Dieu te demande, c'est que tu vis sur cette terre, mais tu n'es pas de cette terre. Tu es appelé un jour à partir. De la même manière tu es né, tu grandis, tu vis, tu évolues, tu vieillis et tu vas retourner au Père. Qu'en serait-il de ton âme si tu t'es investi pour les choses de ce monde? C'est bien de s'investir, mais laisse Jésus entrer dans ton cœur, dans ta vie. Laisse-lui la place. Tu sois riche, laisse-lui la première place dans ta richesse. Que tu sois, je ne sais pas quoi, laisse-lui la première place. Parce que si tu fais des choses de ce monde, des idoles, qui prennent la place de ton Dieu, qui s'est sacrifié pour toi, c'est pas bien. Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand tu as même les richesses, tu lui confies, il saura les gérer, parce que le diable, lui, il cherche à appauvrir tout le monde. Il cherche à ce qu'on n'ait pas et qu'on se doute de ce Dieu-là. Quand on vient te parler que Jésus est ton sauveur, tu vas dire qui est Jésus. Quand le Christ, le Créateur, c'est pas une religion, c'est quelqu'un qui a fait cet acte d'amour à partir du jardin d'Éden où l'homme a été corrompu,
pour nous rallier à lui, pour nous reprendre dans ce péché du jardin d'Éden. Il a sacrifié son fils qui est l'intermédiaire entre lui et nous. Pourquoi ne pas accepter ce Jésus? Pourquoi ne pas rendre grâce à cet homme qu'on t'a peut-être parlé quelque part, que ce soit membre de ta famille, que ce soit dans tes relations, que ce soit publiquement, tu es passé quelque part, mais tu penses que ce monde t'appartient, tu penses que tu dois faire de ta vie ce que tu veux, mais mon frère, ma soeur, sache que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Rends grâce au Seigneur parce que tu es vivant, les autres veulent vivre. Ils sont incapables, des handicapés, des malades, ceux qui respirent sous oxygène, beaucoup qui sont obligés de se cacher parce qu'il y a telle ou telle situation de guerre dans leur pays. Mais toi, ce matin, tu t'es levé de bien, en bonne santé, plein de vie. Dis merci Jésus, merci Dieu parce que tu m'as permis d'être encore en vie, de voir ce jour. C'est ce que je voulais te partager ce matin, mon frère, ma soeur. Je vous aime. Que la paix de mon Seigneur Jésus, que la paix que le monde ne peut pas te donner, que seul Jésus te donne, et cette paix qui surpasse toute intelligence, te garde, toi, tes pensées en Jésus, et te comble encore cette journée et tout au long de cette année. Je te bénis, je t'aime, au nom de Jésus. Amen.